Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je viens aux nouvelles. En fait, tout simplement, voilà. J'espère que vous allez bien. C'était un petit peu l'occasion, voilà, de vous partager un petit peu ce qui a pu changer depuis la dernière fois qu'on s'est parlé en face à face. Ce qui, mine de rien, commence à faire un petit moment puisque vous l'aurez remarqué, désormais, quand j'interviens sur cette chaîne YouTube, c'est par le biais de contenu audio. Donc, je me suis dit qu'il était temps, eh bien, de remontrer ma gueule. Voilà. Donc, celles et ceux d'entre vous qui ne savaient pas à quoi je ressemble, c'est moi. C'est moi qui fais les Explorer, enchanté. Et aussi pour vous tenir un peu au courant de tout ce qui avait pu se passer dans ma vie, parce que celles et ceux d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne depuis un moment savent que derrière cette chaîne, derrière ce contenu, il y a un objectif qui est celui de faire des films, etc. sur le long terme. Et donc, je voulais quand même vous parler un peu de ça, parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on a simplement pris le temps de discuter ensemble. Il y a un film sur lequel j'ai travaillé qui sort au cinéma. Ouais, rien que ça. Je suis maintenant chroniqueur occasionnel dans une émission de cinéma sur Canal+. C'est quand même la classe, voilà, on va revenir un petit peu là-dessus. Et j'ai un travail, maintenant j'ai un travail de vidéaste monteur à plein temps. Et ça c'est un petit peu grâce à vous, en fait, parce que c'est grâce au travail que j'ai fait sur YouTube que j'ai pu, on va dire, prendre mes marques avec la technologie, avec le montage, avec le son, etc. pour pouvoir tout simplement, eh bien, après prétendre à une carrière professionnelle dans ce domaine-là. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir permis d'avoir un travail. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas forcément en vous abonnant à cette chaîne que grâce à vous et grâce aussi au travail que je vous proposais et à vous qui continuiez à le regarder et à le partager et à le liker, ça allait m'encourager à continuer de vous proposer des vidéos et donc, eh bien, que j'allais gagner de l'expérience grâce à ça. Donc, merci à vous. On va passer plutôt rapidement sur la partie professionnelle, parce que bon, je me doute que si vous êtes abonné à une chaîne qui s'appelle Dex et le cinéma, c'est pour qu'on parle de cinéma, et ça on y arrive après. Pour faire assez vite, donc j'ai fini mes études il y a maintenant 2 ans, avec un parcours scolaire assez particulier en ce qui me concerne, puisque j'ai travaillé dans l'audiovisuel avant de faire des études de cinéma. J'ai fait des études de cinéma de production cinématographique, et avant ça, j'avais réalisé plusieurs films dans le cadre de films de commande pour ce qu'on appelle de l'institutionnel. Donc c'est, vous savez, les films qui présentent des entreprises, où il y a des interviews de collaborateurs d'une entreprise, etc. Donc j'avais travaillé là-dedans. Ensuite, je suis allé faire des études de cinéma, que j'ai donc terminé et j'ai obtenu mon diplôme d'assistant de production cinématographique. Et j'ai décidé que j'avais pas forcément envie de travailler dans le cinéma tout de suite. Je pourrais faire une vidéo un peu plus spécifique sur les études de cinéma, sur pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de les faire si tard, de faire de la production alors que j'avais pas envie d'être producteur, etc. Parce que moi je vais être réalisateur scénariste, pour celles et ceux d'entre vous qui l'ignoraient encore. Donc peut-être ça, on va le garder pour une vidéo à part entière où je vais pouvoir aborder ce sujet. Mais en tout état de cause, voilà, j'ai fait ce choix-là qui reposait sur une idée très simple, à savoir que moi j'ai besoin de créer des trucs, j'ai besoin de faire des choses avec mes mains et avec une image, et que donc le métier de vidéaste monteur, avec tout le développement de ce qu'on appelle le marketing digital en ce moment, il y avait besoin de gens comme moi, et comme j'avais gagné un peu d'expérience grâce à YouTube, du coup je connaissais les réseaux sociaux, etc., et j'ai eu des arguments à faire valoir, et j'ai donc obtenu un job à plein temps où je suis le vidéaste attitré d'une entreprise. Alors, je vais pas vous dire laquelle parce que c'est une partie de mon travail que je garde plutôt pour la sphère privée. Voilà, ici, cette chaîne et mes réseaux sociaux, c'est plutôt pour parler de cinéma. Et même si j'aime beaucoup ce que je fais et que je suis très reconnaissant de travailler avec les gens avec qui je travaille et que je m'applique beaucoup dans ce travail, c'est pas vraiment du cinéma non plus. Tout cela étant dit, si c'est YouTube qui m'a permis d'accéder en fait à cet emploi d'une certaine manière, travailler comme vidéaste monteur à plein temps, ça a aussi eu un impact sur ma maîtrise de la technique à laquelle je ne m'attendais pas forcément, puisque j'ai été, du coup, par le biais de ce poste, contraint de réaliser des missions auxquelles je ne m'attendais pas. Donc typiquement, par exemple, réaliser des lives du type qu'on peut voir sur Twitch à plusieurs caméras avec un fichier qu'on appelle un tourné monté. Donc c'est-à-dire que quand vous cuttez en direct avec les différentes caméras, vous avez un fichier terminé qui sort et que vous allez devoir exploiter tel quel, typiquement quelque chose qu'on peut voir comme sur un plateau comme celui de Backseat par exemple. Donc voilà, je travaille dans un dispositif comme ça en live, et c'est quelque chose que j'avais jamais fait, moi qui avais plutôt tendance à travers mes années de YouTube à me reposer sur la post-prod où j'allais pouvoir
redécorer l'image, recadrer l'image, etc. Là, me retrouver avec le baptême du feu, en quelque sorte, du live, de la caméra, de tous les problèmes techniques qu'il faut résoudre, et que d'ailleurs, il faut résoudre immédiatement, sans quoi, eh bien, le fichier que vous allez obtenir va devenir inexploitable. D'ailleurs, ça m'est arrivé de sortir une fois un fichier inexploitable. J'ai appris à utiliser ce qu'on appelle un ATEM, donc c'est une console qui gère plein de flux, etc. Oui, je sais que c'est très chiant, d'accord, cette partie-là, pour les gens qui veulent parler de cinéma, mais ça fait aussi partie de mon job de vous parler un petit peu de technique, parce que je suis plongé là-dedans toute la journée, à faire du montage, à faire du cadrage, à organiser des événements audiovisuels, donc ça fait aussi partie de ma vie. Tout cela étant dit, eh bien, ce job, je l'occupe à plein temps, ce qui, dans un premier temps, a été la principale raison du ralentissement des sorties de vidéos sur cette chaîne, parce que, vous le savez, moi, j'adore YouTube, j'adore vous proposer du contenu sur le cinéma, mais quand j'ai du temps libre, j'essaie aussi d'écrire mes propres films. On va y revenir juste après, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont arriver, dans pas si longtemps que ça. Et donc, forcément, là, avec le salariat, en fait, tout simplement, et les horaires et toute la pression que je peux avoir à mon poste, puisque je suis seul à réaliser tout le contenu audiovisuel. Donc, mine de rien, ça crée une sacrée charge mentale professionnelle, d'être tout seul à occuper un poste et d'être la seule personne à avoir l'expertise technique pour résoudre un problème s'il se trouve qu'un problème arrive. Et évidemment, des problèmes, il en arrive tout le temps. Donc, résultat, ça m'a un peu fatigué. Et donc, j'ai mis du temps à être capable de retrouver un certain rythme pour continuer à vous proposer du contenu, d'où l'impératif qui ça s'est imposé à moi de passer quasi complètement en audio maintenant. Alors, je sais que ça dérange pas beaucoup de gens. Voilà, j'ai très rarement des récriminations vis-à-vis du fait que maintenant, les critiques que je propose et les contenus d'analyse soient quasiment exclusivement en format podcast, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Mais voilà, je tenais à vous expliquer un peu, à me justifier de ce choix de format qui résulte du fait que tout simplement, quand je rentre chez moi, mettre en place un cadre comme ça, savoir qu'après il va falloir monter la vidéo derrière, la réétalonner, etc. Je vis pas tout seul, donc du coup il faut que je m'organise pour pouvoir tourner quand il y a personne, etc. Un podcast, tu branches un micro, tu parles dedans, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est une évidence pour moi. J'ai choisi la facilité, on va pas se mentir, mais ça me permet de continuer à être en contact avec vous et de continuer de vous partager du contenu. Donc c'est peut-être un mal pour un bien en fin de compte. Donc voilà, maintenant que vous arrivez à peu près à comprendre à quoi ressemble une journée de Clément, hein, c'est-à-dire que de 8h à 17h, on fait des vidéos pour une entreprise. Ensuite, on rentre à la maison. Quand on a le temps, on écrit un film. On essaye de s'occuper de sa vie de couple, parce que oui, maintenant, je vis avec ma moitié. Donc ça aussi, ça me retire un peu de temps pour créer des choses. Et évidemment, j'en suis très content. C'est pas du temps. Hein. Je me sens pas volé de ce temps. Et tout ça, voilà, avec ce planning en tête, vous dites... Là, maintenant, il ne peut pas rajouter autre chose. Sinon, dormir va devenir un vague concept qu'il va oublier. Et figurez-vous que si, puisque maintenant je suis chroniqueur occasionnellement au Cercle, l'émission de débat cinématographique et de critique de cinéma sur Canal+, autant vous dire que lorsque je sais que je vais tourner une émission du Cercle, c'est un peu compliqué au quotidien. Alors je m'organise, hein, bien sûr, mais donc c'est dans ces moments-là typiquement où vous savez que vous n'allez pas avoir beaucoup de podcasts, etc., que vous n'allez pas avoir beaucoup de contenu parce que là ça fait trop, ça fait trop de choses à proposer, et avec la petite particularité que quand je tourne pour Canal+, du coup, je ne suis pas maître des horloges. C'est-à-dire que moi, j'ai un horaire de tournage, j'ai une liste de films à voir, voici les avant-premières qui sont disponibles, parce qu'évidemment, je dois voir tous les films à l'avance, puisque dans la quasi-totalité des cas, même si ça m'est arrivé une fois de tourner le lendemain des sorties, en général, on tourne avant les sorties cinéma, donc je suis obligé de m'organiser pour voir les films, avant qu'ils sortent évidemment, en projection presse donc. Et ce simple fait-là, de prendre le temps d'aller voir les films en projection presse, de travailler dessus aussi, puisque c'est du live, le Cercle, contrairement à ici où je pourrais recommencer ce que je dis et couper autant de fois que je veux, là j'ai pas le droit à l'erreur entre guillemets, donc c'est beaucoup de travail de préparation en amont. En tout cas moi je travaille beaucoup en amont pour être sûr de ce que j'ai envie de dire, d'être sûr de quels sont mes arguments, etc., de comment est-ce qu'on pourrait contre-argumenter avec ce que je dis pour pouvoir... Enfin voilà, je suis assez organisé de ce point de vue-là, donc ça me stresse un peu, forcément. Et ça rajoute une pression qui est un peu particulière vis-à-vis de mon statut. À savoir que moi, je viens de YouTube et j'ai été repêché par la télévision. Alors, il y a un contexte à mon arrivée au Cercle.
dont je n'ai pas forcément déjà parlé, je crois, qui est en fait assez décevant, je pense, pour plein de gens qui m'ont dit « Mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé sur Canal+, etc. » En réalité, c'est deux choses qui ont fait que je me suis retrouvé sur Canal+. La première, c'est un besoin de l'émission. Et la deuxième chose, c'est que je connaissais quelqu'un qui était donc le producteur de l'émission Le Cercle, et que cette connaissance à moi, qui est un ami, m'a recommandé en fait tout simplement. Il a dit « Ah regarde, telle personne, moi je suis sa chaîne depuis un moment, etc. » Mais moi j'avais rien demandé, hein. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que j'allais être recommandé, et donc je l'ai été recommandé. Le producteur de l'émission est allé voir ma chaîne, il s'est renseigné sur qui j'étais, etc. J'ai été auditionné, en quelque sorte, puisque je l'ai rencontré, on a discuté de films pendant plusieurs heures. Il a débattu de films avec moi, en fait, pour voir comment est-ce que je répondais à des contre-arguments, quels étaient mes goûts, comment est-ce que je passais à l'image aussi, etc. Enfin, ça a été un vrai casting, pour le coup. Et il se trouve que ça a matché, et je suis toujours très très content que ça ait matché, parce que malgré toute la pression évidemment que ça met, c'est un bonheur d'aller sur le plateau du Cercle pour pouvoir débattre de films avec des gens comme Marie Solignon, Philippe Rouillet, Simon Rio, etc. C'est quand même quelque chose qui est toujours assez hallucinant pour moi, c'est-à-dire j'arrive toujours pas vraiment à comprendre comment tout ça s'est goupillé, mais en fait ça aussi c'est grâce à vous, entre guillemets. C'est évidemment mon travail sur YouTube a fait que j'ai acquis l'expertise technique qui fait que maintenant je peux prétendre à des postes de vidéaste monteur, mais c'est aussi parce que ça fait maintenant presque 10 ans en fait que je fais de la critique cinéma, en ayant commencé à 15 ans à vous proposer du contenu. N'allez pas chercher, ces vidéos-là elles sont nulles à chier, mais ça fait mine de rien très longtemps. Donc, et vous, en étant toujours au rendez-vous, en me suivant un peu dans mes délires aussi parfois, en acceptant les changements de format, etc., votre fidélité en fait, ou en tout cas la fidélité d'une partie d'entre vous, et vos encouragements, parce que vous savez que je lis vos messages, hein, je lis vos commentaires, et vraiment recevoir vos encouragements, ça me donne vraiment du baume au cœur, et ça m'encourage à continuer. Et tout ça a fait que ça fait 10 ans d'expérience cumulée, en quelque sorte, ce qui fait que quand j'ai une opportunité comme ça, je peux la saisir. Je peux la saisir, et c'est entièrement grâce à vous, parce que je vous assure que si j'avais pas eu le soutien d'une large partie d'entre vous, ça fait très longtemps que j'aurais arrêté YouTube. Franchement, avec le manque de temps, le stress d'autres choses, etc., j'aurais arrêté depuis très longtemps, mais je suis toujours là, et c'est grâce à vous. Et donc, désormais, occasionnellement, vous pouvez aussi me retrouver sur Canal+. Et c'est méga classe, pouvoir dire un truc pareil. Et tout ça, ça fait très longtemps que j'avais envie de vous en parler, mais le fait que maintenant je le prenne, ce temps, c'est tout simplement lié à la sortie imminente en salle du premier film sur lequel j'ai travaillé en tant que stagiaire production. Et ça fait quelque chose, je vais pas vous mentir, ça fait quelque chose de voir que Sidonie au Japon, avec Isabelle Huppert, sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, voilà, j'ai fait plein de trucs complètement ubuesques et fous sur ce film. Si vous voulez, on fera aussi une vidéo entièrement dédiée à tout ce qui s'est passé pendant ce stage et qu'est-ce que fait en fait un simili assistant de production, parce que même si j'étais stagiaire, en fait, c'était un peu le poste que j'avais. Tout ce que j'ai pu faire, toutes les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver, pour le voir, ça y est, enfin ce film sortir à l'écran. Évidemment, le film, je vais vous encourager à aller le voir parce que j'ai travaillé des mois dessus, donc ça me ferait plaisir. Pour des raisons évidentes, je pourrais pas vous livrer une critique de ce film, déjà parce que ce serait impossible, même pour moi, d'être un minimum objectif dessus, parce que une partie de mon travail, c'était de re-regarder les rushs non étalonnés, non mixés. Donc, si vous voulez, j'ai une vision du film qui est probablement assez différente de la vôtre. Déjà, quand j'ai vu, moi, le film en projection d'équipe, les réflexions que je me faisais, c'était assez intéressant. Ils ont monté la séquence comme ça, ils ont choisi telle prise. Tu vois, donc c'est pas du tout un rapport de spectateur qui est normal, mais par contre, c'est un rapport de spectateur unique. Et évidemment, c'était la première fois que ça m'arrivait de regarder un film qui n'était pas de moi, pour le coup, qui n'était pas un court-métrage que j'avais pu réaliser, et de regarder ce film en ayant connaissance de tout ce qui s'était passé avant, en fait, pendant la production, de quels avaient été les plans, de comment le film avait été découpé, de pourquoi est-ce qu'il y avait eu ces choix, de découvrir la musique aussi, etc., de me dire « Ah tiens, c'est marrant, ce truc-là, on l'a tourné hyper rapidement, et ils l'ont quand même mis dans le film, etc. » Enfin, c'était vraiment hyper émouvant pour moi d'assister à cette projection, et donc si vous allez voir Sidonie au Japon, il y aura mon nom au générique de ce film. Et je dois quand même le dire, travailler dès son premier long métrage de fiction
avec ton actrice française préférée, puisqu'Isabelle Huppert est mon actrice française préférée, et ça l'est toujours, même après l'avoir rencontrée et avoir travaillé avec elle sur le film. C'est quand même assez dingue. Voilà, c'est quand même assez dingue. Et c'est un sentiment qui est difficile à expliquer et difficile à partager parce que, voilà, ça fait un peu, je suis rentré dans la cour des grands. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, voilà, ça devient sérieux, quoi. Et de sérieux, bah écoutez, il va continuer d'en être question parce que moi aussi, ça y est, je me suis remis à écrire. Typiquement, vous vous en doutez bien, avec le taf, les podcasts, le cercle, mes scénarios de courts-métrages ont pris du retard pour des raisons assez évidentes. Je pense que tout le monde voit très très bien comment est-ce que ça peut merder dans un emploi du temps avec tout ça. Mais ça avance. Là, on est entré en phase de pré-production sur mon prochain film, qui, si j'essaye de vous le teaser de façon très, très globale, est un film d'épouvante qui se passe à Noël. Voilà, je reste vague, mais on est dans quelque chose de cet ordre-là, voilà. Je vais essayer des choses en termes de mise en scène. Vous me connaissez, hein, ceux qui ont déjà vu mes films, il y a toujours une approche assez qui tout double dans le visuel, dans les choix visuels. Donc voilà, je reste là-dedans. Je continue d'être là-dedans. C'est un film assez ambitieux pour le coup, qu'on va essayer de tourner évidemment avec le plus petit budget possible. Mais pour l'instant, voilà, on n'est pas encore suffisamment avancé, on va dire, pour que je vous en parle outre mesure, mais lorsque ce sera le cas, vous pouvez être sûr et certain que je vous ferai une vidéo pour vous présenter le projet. Eh bien écoutez, voilà, c'était les nouvelles que j'avais à vous donner sur mon parcours, sur où est-ce que ça en est. Ça a pris des directions inattendues, on va dire, ce parcours, mais on continue d'avancer, on continue de parler de cinéma, on continue d'essayer d'en faire du cinéma, et puis on est comme tout le monde, hein, sur cette chaîne, on essaye de vivre sa vie en essayant de faire ce qui nous passionne, tout en nous soumettant aux affres du quotidien. Mais en tout cas, voilà, globalement, ça va plutôt pas mal. Il y a des belles victoires, on va dire, dans ce parcours qui sont arrivées. Et voilà, je peux que vous dire à très bientôt, parce qu'évidemment, je vais continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne. On va se focaliser pas mal, évidemment, sur le format d'Explorer, qui me permet de parler à la fois de films d'actualité et de films du passé, sans avoir trop besoin d'organisation, de prendre du temps, etc. Mais une chose est sûre, c'est que je vais jamais arrêter de parler de cinéma, parce que quand je vois que j'ai une telle communauté qui est tellement réceptive et qui me soutient tellement, ça me donne qu'une seule envie, c'est de continuer. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur YouTube, sur Canal+, ou peut-être dans une salle de cinéma très bientôt si on organise une projection. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour rester au courant un petit peu de tout ce que je peux faire, de tout ce que je peux vous proposer. Et je vous souhaite plein de bons films. J'espère que vous avez fait de très très belles découvertes, que ce soit des films récents ou des films plus anciens. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.